Bon, c'est toujours la question qu'on se pose. Quand on voit un objet, quand on trouve un objet qui est très loin de son lieu de fabrication ou d'acquisition, comme on sait qu'on a affaire à des groupes nomades, on se demande toujours si c'est le même groupe qui nomadise très loin ou si ce sont des déplacements plus limités mais avec des échanges de groupe en groupe, de proche en proche, qui font que des objets finalement peuvent finir, on va dire, très loin de leur base. C'est difficile de répondre de façon catégorique à cette question. Quand on voit des objets qui se déplacent sur plusieurs centaines de kilomètres, comme c'est le cas pour certaines variétés de silex, on a plutôt tendance à privilégier l'hypothèse d'échange de main en main. Après, sur des distances plus courtes, c'est jamais simple de trancher formellement en fonction de l'un ou de l'autre. Il y a sans doute un peu des deux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y avait c'était à la fois des groupes mobiles, nomades, et qui entretenaient des relations entre eux. Et ça se voit notamment dans tout ce qu'ils partageaient aussi, dans leur tradition technique, leur façon de faire, leur univers mental aussi, à travers les représentations qu'ils nous ont léguées. Ce n'est pas des groupes isolés les uns des autres, il y a une culture commune, au moins dans toute l'ère, on va dire, franco-cantabrique à cette époque.